Pourquoi tu ne perds pas de poids? On va voir ensemble quelles sont les calories cachées dans ton quotidien. Parce que tu peux faire autant de sport que tu veux. Une mauvaise alimentation ne peut pas être compensée par l'activité physique. Je te donne un exemple très concret. 1 heure de vélo, ça a environ 400 kilocalories dépensées. Une grande frite au McDonald's, sans compter la boisson, le burger, le dessert, c'est 420 kilocalories. Donc, si tu désires perdre du gras et atteindre ton poids de forme, alors on va voir ensemble quels sont les aliments dans ton assiette qui pourraient t'empêcher d'atteindre ton objectif. Et à la fin de cette vidéo, je vais également te partager l'habitude que tous les papas avec un gros ventre ont tendance à avoir. Et si tu ne me connais pas encore, je suis Thomas de Papa in Shape et j'aide avec mon ami Pierre les hommes et les papas à avoir plus d'énergie au quotidien en atteignant leur poids de forme pour de bon, sans se priver ni s'affamer. Et ce que tu vas découvrir sur cette chaîne, ce sont uniquement des informations que l'on a testées, vécues, approuvées sur le terrain, que ce soit nous ou que ce soit les papas qu'on accompagne. Donc, clique juste en dessous pour t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et pour commencer avec les faux amis du petit déjeuner, je vais t'en lister principalement 3. Il y a les jus de fruits et les smoothies, le muesli et les céréales, et enfin les cafés. Et les cafés plutôt du type latte, café sucré, café caramel crème fouettée. Ces 3 classes-là d'aliments, ils contiennent principalement des glucides, donc des sucres, soit simples ou complexes. Et ce qu'on nous a raconté, les balivernes qu'on nous a servi pendant des années, c'est tu n'as pas mangé pendant toute la nuit, pendant 8 heures, 10 heures, 12 heures, ton corps a besoin d'énergie, vite, il faut lui apporter des bonnes céréales, des bons jus de fruits, de bons matins pour qu'il puisse avoir de l'énergie pour la journée. Il n'y a rien de plus faux. Tu as dormi, tu n'as pas fait d'effort, ton corps s'est reposé et ton corps, heureusement qu'il est capable d'utiliser ses réserves d'énergie. Imagine bien, les animaux qui ne mangent pas le matin, ils ont quand même de l'énergie pour aller chasser, pour aller récupérer quelque chose, pour se déplacer. Et nous, on est pareil, nous sommes des animaux et nous fonctionnons de la même manière. On a des réserves d'énergie et notre corps est parfaitement capable de les utiliser. Et pire, si tu as un crash en fin de matinée, tu n'as plus d'énergie, tu le sens à plat, c'est à cause de ces balivernes qu'on nous a servi pour le petit déjeuner. Tu n'en as pas besoin. Donc voilà, je t'invite vraiment, si tu veux en savoir plus, on t'a fait un guide, il est gratuit, tu peux le télécharger en description. Il a déjà aidé plusieurs milliers de papas in shape, tu peux le télécharger gratuitement. La seconde catégorie de calories cachées, c'est ce que j'ai regroupé sous le nom de filouterie marketing. C'est partout où on peut se faire avoir par ce qui est écrit sur l'emballage du produit. Alors, il y a les aliments enrichis en protéines. Ils ne sont pas tous à jeter, mais il faut se méfier parfois et lire derrière l'étiquette. Allégé en matière grasse, allégé en sucre et zéro sucre. Alors oui, zéro sucre, il n'y a pas de calories. On va se méfier, on va y venir juste après. Le premier problème, c'est que les quantités. Si je mange 2 ou 3 fois plus d'un produit allégé, c'est pire. Exemple, si je mange un yaourt grec ou bien si je mange 3 yaourts allégés, évidemment 3 yaourts allégés, ça fait beaucoup plus gros apports alimentaires. Et une des raisons pour laquelle j'aurais potentiellement envie de manger 3 fois plus, c'est parce que la quantité peut-être de lipides est moins importante et donc je vais être moins rassasié. Et également les portions, parce que les fabricants, souvent ce qu'ils font, c'est que pour alléger les produits, ils vont pas seulement alléger les matières grasses, ils vont aussi alléger les quantités, ce qui fait aussi plus de marge pour eux. Le second problème, derrière ça, c'est la qualité. Parce que certaines marques vont enlever du gras et en contrepartie, vont ajouter du sucre. Ou encore, d'autres marques vont remplacer le sucre par des édulcorants qui vont causer des dérèglements hormonaux importants et des troubles intestinaux, comme par exemple le sucralose ou l'aspartame, qui sont des édulcorants artificiels bien connus. Il y en a dans plein d'aliments, notamment le Coca-Cola Zéro pour le plus connu. Et ces édulcorants, en plus de ça, ils ont un pouvoir exceptionnellement haut en termes de pouvoir sucrant. Donc, ils vont renforcer ton appétence au sucre. Ce qui fait que en buvant un Coca Zéro, tu auras encore plus envie de sucre le reste de ta journée et les autres jours qui suivent. Donc, il faut vraiment se méfier de ces aliments allégés en matière grasse, allégés en sucre ou bien zéro sucre. Ce sont souvent des filouteries marketing qui vont ajouter des calories ou bien dérégler ton système hormonal. Passons maintenant aux bons lipides, les huiles d'assaisonnement. Tu te prends une belle salade, tu mets un beau filet d'huile d'olive, parce que l'huile d'olive, c'est bon pour la santé, et pam, tu viens de gagner 300-400 calories. Simplement parce que la densité calorique de l'huile d'olive est très élevée, et des huiles végétales en général, c'est très élevé, c'est très riche en lipides.
Par exemple, 8 cuillères d'huile d'olive, ça correspond à 1,4 kg de pommes de terre. Ça te permet d'avoir déjà une bonne idée de la concentration en calories que peut avoir 8 cuillères d'huile d'olive. Et quand on ne mesure pas, il suffit qu'on n'utilise pas de cuillère, ça peut aller très très vite. Et c'est pareil pour les huiles de cuisson. On met un beau filet d'huile d'olive ou un beau morceau de beurre pour que la poêle ne colle pas, n'adhère pas. Et rapidement, on va augmenter notre total calorique. Ma solution pour ça, c'est d'utiliser un spray très simple. Tu vas mettre ton huile dans un récipient qui va permettre de faire des pchits. Et au lieu d'envoyer un filet, tu fais quelques pchits. Tu auras une quantité qui sera bien inférieure et une répartition, que ce soit sur tes salades ou que ce soit dans ta poêle, qui sera efficace. Ensuite, on a tout ce qui est amandes, noisettes, beurre de cacahuète, sur lequel on nous a dit que c'était bon pour la santé, que c'était bon pour les sportifs. Et oui, c'est vrai, je suis complètement en accord avec ça. Ils sont riches en protéines, ils contiennent des acides gras polyinsaturés pour notre bon fonctionnement au niveau hormonal, et notamment la production de testostérone chez les hommes, très importante, mais ils sont également riches, voire très riches en lipides. Et c'est pareil, en termes de quantité, comme pour les huiles, on peut très vite déborder. On passe d'une simple poignée à 2 ou 3 poignées, et notre total calorique sur la journée peut exploser. De même avec le beurre de cacahuète. On prend une tranche de pain, on étale une fine couche de beurre de cacahuète ou une couche bien épaisse et bien généreuse, et on peut passer facilement à 300 ou 400 calories de plus, ce qui est l'équivalent d'une grande frite, même si bien entendu ce ne sont pas les mêmes macronutriments. Donc vigilance avec ces calories cachées, qui sont certes bonnes choses pour ton corps, mais à consommer avec modération. Enfin, cette habitude que tu as peut-être et dans laquelle tu vas te reconnaître, c'est de finir les assiettes de tes enfants ou de ta compagne. Et moi aussi, je suis contre le gâchis, mais finir les assiettes de toute la famille, c'est le meilleur moyen pour manger trop et beaucoup trop. Donc, soit on met dans un tupperware, soit on sert de plus petites portions aux enfants et à maman pour qu'il n'y ait pas de gâchis. Mais ne pas gâcher, je te rappelle aussi que c'est une construction qui est culturelle à l'occidental. Par exemple, si on va au Japon, il est socialement accepté de s'arrêter de manger avant d'arriver à satiété. Et c'est même valorisé dans leur société. Au contraire, finir les assiettes de tout le monde et manger comme 4, c'est peut-être pas autant valorisé chez les Japonais. Alors que chez nous, on dirait t'as bon appétit. Donc ça vaut le coup de challenger cette croyance qui a été inculquée par nos parents, nos grands-parents, notre héritage culturel, et de se dire est-ce que ne pas gâcher est plus important que notre santé physique. C'est à toi de voir et j'espère que ça peut t'apporter un nouveau point de vue. Maintenant, si tu veux perdre du gras, atteindre ton poids de forme et rayonner et être en pleine forme comme des dizaines, voire des centaines de Papa In Shape l'ont déjà fait, tu peux télécharger notre guide juste en dessous. C'est gratuit, c'est dans la description et nous t'apporterons tous les conseils que l'on a testés et approuvés sur le terrain.